Bonjour à tous et bienvenue sur Gorchap Magnaouat. Vous êtes avec Gorchap. Alors aujourd'hui nous testons le GRVL 120 de Decathlon avec une transmission 38 à l'avant et à l'arrière en théorie ça doit être du 1146, mais je vérifierai si c'est pas plus gros. J'ai un doute. Voilà. Je reviendrai vers vous un petit peu plus tard pour vous expliquer. Alors par contre j'ai deux jantes aussi différentes. C'est-à-dire que j'ai une jante basique double paroi à l'avant et une jante Tech Ride, Shimano Tech Ride à l'arrière. J'ai des pneus de bike parce que à un moment j'ai eu des problèmes avec une jante, j'ai modifié un vélo, donc du coup j'ai récupéré une jante. Bon, un tas de choses. Et voilà, je crois que c'est tout. Hein. Ici, ouais, j'ai 4 bidons d'eau avec rempli d'électrolytes, moi avec de l'électrolyte, et je pars avec 4 nutritions, 2 de chez Aldi comme je vous ai dit la dernière fois, et 2 que j'ai acheté, 2 barres que j'ai acheté Decathlon, une barre en dur et une barre molle. Ce que je voulais dire d'autre, oui, donc du coup j'ai caméra, compteur, alors 2 caméras, compteur, 2, on va dire 3 même, 3 lumières à l'arrière, 2 lumières à l'avant, bon forcément le nécessaire à caméra, hein. Mes papiers, mes lunettes, puisque j'ai besoin de lunettes, en plus de ceux que j'ai sur le nez. Voilà, je crois que c'est tout. Donc premier test des 6 vélos, réellement. J'avais essayé avant, mais j'étais pas sur exactement sur les mêmes caractéristiques, donc de poids et de tout ce que je trimballe, notamment à cause de l'eau pour le poids. Globalement les vélos ils font tous le même poids. Je pèserai pour savoir, parce que j'ai ce qu'il faut à la maison, mais globalement ils font tous le même poids, à part ma randonneuse Peugeot et mon Giant TCR. Allez, à plus tard. Alors, petite info que j'ai peut-être pas donnée tout à l'heure, je suis en plateau de 38 en transmission 1146 à vérifier, mais normalement c'est ça. Je pars pour environ 90 km de route. Donc on va voir ce que ça donne. Oui, donc j'ai dit transmission 38, plateau 38, pignon 1146, désolé. Bonjour. Et donc transmission SRAM Apex 11 vitesses. Donc on va voir ce que ça donne. Ça y est, je suis au départ réel du parcours pris sur Komoot. Jolie moto, Royal Enfield si je ne me trompe pas. Et nous sommes à
7 km 200 du départ. Donc globalement, si Komoot sur mon compteur s'arrête en plein milieu, comme il a fait la dernière fois, bon pas en plein milieu mais sur la fin, je pourrais rajouter 14 km 400. Alors une chose que je dois rappeler aussi, si vous regardez mes vidéos, vous le savez, je suis pas en super, je suis pas un phénomène, je suis pas mauvais, mais je suis pas bon non plus. Et les tests vélo se feront, se font avec différentes sections de pneus, comme j'ai dit précédemment, avec un profil différent aussi, mais tous. Merci monsieur de me coller alors que il n'y avait personne en face. Un seul mot, abruti. Donc, mais tous avec des chambres à air forcément dédiées à leurs pneus. Il me semble qu'il y en a un. Je ne peux pas démonter le pneu pour vérifier, mais bon, il me semble qu'il y en a un qui a une chambre à air et une chambre à air, mais anti-crevaison. Donc forcément, le comportement est un peu différent par rapport aux autres. Il me semble que c'est celui-là d'ailleurs. Mais bon. Voilà. Après, comme j'ai dit, je ne suis pas un phénomène. Le but, c'est pas de faire de la performance en soi. Le but, ça sent la fumée, mais forcément, là où il y a les oliviers, ils font brûler sûrement des branches d'olivier. Oui, le but n'est pas de faire de la performance en soi. Le but est d'y aller à une allure raisonnable, à une cadence raisonnable, plus qu'à une allure, parce que l'allure je m'en fous. Et aussi mais de ne pas être mort à la fin, hein, parce que c'est ça le sujet. Le but c'est pas de ne plus pouvoir rien faire de sa journée. Allez, tout à l'heure. Alors, pour vous dire à quel point je roule pas forcément vite, en même temps j'ai pas le vélo pour. Tout à l'heure j'ai rencontré 4 cyclistes qui n'ont pas dit bonjour, hein, forcément. On retombe dans ce que j'ai dit la dernière fois. Et là, je sais pas si vous avez pu voir ou si vous voyez, il y a 4 cyclistes qui vont doubler avec des véloroutes et ils sont déjà loin. Par contre, eux on dit bonjour. Ça c'est bien entre cyclistes. Allez, on arrive dans la première difficulté. On va dire, parce qu'à présent on a pris des bosses. Là, la bosse est quand même vachement plus importante. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai déjà bien mal aux jambes. Alors que ça fait que 15 km que je roule. Après j'ai plus l'habitude de rouler avec ce vélo. Et non plus avec ses roues.
Voilà, petite différence aussi en ce qui concerne le vélo. Moi, certains vélos, ça je vous le dirai aussi en description. Sur celui-là, je n'ai pas de capteur de cadence ni de capteur de puissance. Chose que de toute façon ne me sert pas à grand chose sur ce genre de parcours, parce que je me mets sur la fonction GPS. Ouais, je suis quand même essoufflé, hein. Je me mets sur la fonction GPS et du coup j'ai pas les données de puissance et de cadence. Donc du coup c'est pas spécialement gênant. Alors, petit point, je sais pas comme si vous le voyez, il y a des cyclistes qui vont redoubler, mais clairement ils n'ont pas tous le même niveau, ça se voit. Et GRVL 120, même en monte, il me semble que c'est du 45. Non, du 38. Je dis des bêtises. Bon, je vous dirai ça. Mais il n'a pas à rougir, hein. Transmission monoplateau. Il n'a pas à rougir du tout. Monoplateau, transmission Gravel VTT. Honnêtement, alors oui, il est moins bon, forcément, mais il n'est pas à la rue. Voilà, on est en haut du col. Normalement, comme vous pouvez le voir, ils m'ont pas mis un trou. Voilà, ils ont réussi à maintenir une distance, on va dire, de 100 mètres, alors qu'eux sont en pneus de 25, de 28, max 32. Donc, comme je disais, pneus de 38. Je vais vérifier, mais je vais vous dire ça de suite, je vais pas partir dans l'erreur. Mes pneus de 38, alors les pneus c'est du 38, c'est du 40 622. C'est ça que ça m'intéresse. Bonjour. Alors je pense qu'en tout cas il y en a un qui avait une casse-tête de 11-28, ça c'est sûr, qui est quand même vachement léger. Après, moi sur ma cassette 11-46, il me semble que c'est 11-46. Tac, tac. Oui, c'est ça. Sur ma cassette 11-46, j'étais sur le dernier pignon. Et un plateau de 38. Donc c'est quand même pas mal. Là, je vais faire une collation et enlever le coupe-vent tout à l'heure. Comme vous pouvez le voir, pas que moi qui m'arrête, et il y a un groupe de cyclistes qui s'arrête aussi. Sûrement pour attendre les autres, pour le coupe-vent aussi pour certains, et s'alimenter aussi. Allez, on repart gentiment. Les cyclistes qui avaient devant moi viennent juste de partir aussi.
Donc visiblement, d'après ce que j'ai compris, ils ont clairement pas tous le même niveau. Les premiers attendaient les derniers. Donc à mon avis, bonjour, il est fort possible que j'en rattrape quelques-uns. Donc du coup, clairement, le GRVL 120 avec la transmission que j'ai, j'entends, avec une avec un plateau de 38, une transmission 1146 n'est pas ridicule par rapport au vélo de route qui sont en double plateau, qui sont en position race. Voilà. Donc un des premiers tests, GRVL 120 Décathlon est performant. Le mec qui a dessus, il n'est pas forcément étranger. Et bon, comme j'ai dit, je suis pas bon, mais je suis pas mauvais non plus. Allez. Alors, je suis content parce que aujourd'hui je croise beaucoup de cyclistes qui pour la plupart ne disent pas bonjour. Mais bon. Et en fait je suis content d'avoir ma montre Garmin. Parce que mon compteur. Bonjour. 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 Donc j'en reviens à mon compteur. Je sais pas ce que j'ai foutu. Mais bonjour. Mais il ne me donne plus aucune donnée. C'est-à-dire que il est toujours en mode GPS. Ça c'est bien. Mais je peux pas faire défiler les écrans. Ça je trouve ça embêtant, je trouve. Mais bon, c'est pas grave. Le principal c'est qu'il me dit quand même où je vais et combien de kilomètres j'ai parcouru. Ça c'est plutôt pas mal. Il me dit aussi à la vitesse où je vais, visiblement. C'est-à-dire pas très vite. Mais bon, on n'est pas là pour jouer les chronos. Alors, c'est dommage que je filmais pas. Parce que là j'ai croisé beaucoup de cyclistes. Encore une fois, moi j'étais en descente en montée. Bonjour. Et en fait, heureusement que j'ai pas super confiance et que je roule bien sur ma droite ou au milieu de ma voie. Parce que je me serais au moins pris un cycliste. Parce qu'il était carrément sur le milieu de ma voie. Donc la route n'est pas très large, donc vous imaginez que ma voie n'est pas très large, même si elle n'est pas définie. Quand même, vous arrivez à vous donner une idée. Et le mec il est au milieu de ma voie, quoi. Et après on se dit, comment ça se fait qu'il y a des accidents, les automobilistes, les motos, les camions. Mais en fait, les gars, réfléchissez, quoi. Au bout d'un moment, que vous soyez en descente ou en montée, vous n'êtes pas des super-héros et si vous ne pouvez pas prendre
prendre la place qui vous est due, c'est que vous n'êtes pas au point, c'est tout. Hein. Tout simplement, descendez moins vite, puis c'est tout. C'est comme les voitures, vous montez. Hein. Descendez moins vite ou montez. Arrêtez de croire que vous êtes obligé de prendre le côté plus facile. Vous êtes cycliste, c'est un sport. Vous n'êtes pas sur piste. C'est comme les motos, quoi, ou les voitures. Alors ça fait 1h57 que je roule. Je me arrête au même endroit que la dernière fois. J'ai l'impression d'avoir quand même pas mal d'avance. Moi quand je dis pas mal, c'est aux alentours d'un quart d'heure. Après je me trompe peut-être. Mais bon, je vais faire ma collation. Je vais prendre en photo le vélo pour vous montrer à quoi il ressemble, comme l'autre dernière fois. Bonjour. Et je vais vous prendre en photo le poste de pilotage. Comme ça vous voyez bien comme ça vous voyez bien ce que j'emporte. Alors tout à l'heure on a fait en collation un truc de Aldi comme la dernière fois. C'est un mix, il y a des c'est pas des noisettes mais des cacahuètes, ce genre de choses. Là pareil, on va recommencer. Voilà. On va recommencer, là on va faire celui-là. Tout à l'heure on a fait le au chocolat, là on va faire au cranberry. Là je vous reprends tout à l'heure. Allez, on a pris la collation, on a pris les photos. On s'est arrêté, il était 1h57, on repart, il est 2h03. Pour l'instant, ça va. J'estime que le temps est à peu près le même. En même temps, je suis à vélo, hein. Il va pas y avoir une différence phénoménale. Parce que l'an dernier, ce vélo est quand même performant, quoi. Par contre, les freins à disque à câble hydraulique, c'est une tuerie. Ça freine super bien. Alors ce qui m'embête, c'est que
Alors pour les autres, j'avais pas fait gaffe. Mais là, je trouve que je suis régulièrement en zone rouge au niveau du cœur. Alors ça peut être dû à beaucoup de choses. Ben, j'ai pas beaucoup dormi en termes d'heures et j'ai mal dormi aussi. Et au vélo, hein. Plus d'effort peut-être. Je sais pas. Bonjour. J'en ai profité pour éteindre mes lumières avant et lumières arrière. Les lumières avant, arrière avaient encore de la batterie. Mais la dernière fois quand j'étais arrivé déjà, ils en avaient encore. Donc très bien. Eux, les lumières avant, ils étaient rouges. Donc il faudrait que je voie un peu le mode d'emploi, que je voie sur quel mode j'étais. Bonjour. Parce que clairement ça joue. Alors tout à l'heure je me posais la question qu'est-ce que j'ai foutu, mon compteur il bouge plus, il me met pas la map, voilà. Alors je sais pas si c'est dû à cause de ça, mais je pense qu'il a perdu le contact avec mon téléphone. Du coup j'ai la map. Ok. Mais je sais pas pourquoi. Je peux pas bouger dans les pages du compteur. Mais bon. Déjà j'ai la map. Je connais le parcours puisque du coup je l'ai fait 2 fois, donc je l'ai repéré. Tout à l'heure, pendant que j'ai arrêté, j'ai regardé. J'avais l'impression que j'avais crevé. Mais a priori non. Donc ça déjà c'est bien. Mais j'ai l'impression que le vélo en roulement fait plus que du bruit que tout à l'heure. Et là bon, je sais pas la montée. Du coup, puisque le compteur me le dit pas. Mais par contre, juste quand je suis monté, il y avait un panneau. Bonjour. 2 km 700 de virages successifs. Donc à mon avis, on ne doit pas être loin des 2 km 700 de montée. Voire plus. Après cette montée, je me rappelle qu'elle était assez costaud. D'ailleurs, voilà, je suis sur l'avant-dernier pignon de ma cassette. Allez, on continue. C'est quand même incroyable le nombre de gens qui ne savent pas conduire ou qui n'arrivent pas à maîtriser leur véhicule à 60 km/h. Lol. Je dis ça parce que entre le fait que en montant ou en descendant ils coupent la voie centrale et ils vont sur la piste cyclable, c'est hallucinant. Donc 3 solutions que je vois, c'est ou ils savent pas conduire, ou ils n'arrivent pas à maîtriser leur voiture à partir de 60 km/h, par exemple. Ou un dernier cas, c'est des connards et qui pensent qu'à eux. À vous de voir.
Bonjour. Et voilà, on rentre à Saint-Rémy-de-Provence. A priori, ça fait 2h34 que je roule. Il me semble clairement aller plus vite que la dernière fois. J'étais avec le Van Rysel AF. À suivre. C'est compliqué aujourd'hui. Hein. Désolé. Hop. Désolé madame. C'est fou quand même comme on est les hommes. Parce que je vois, bonjour, je vois 2 cyclistes dans mes TT devant moi. J'étais pas obligé de rouler. Hein. Mais je me suis senti obligé de les doubler. Hein. Et après quand j'ai vu que c'était 2 jolies femmes, eh ben, j'ai voulu faire pas mon cas d'or, mais accélérer un peu dans le fait qu'il ne me rattrape pas. C'est typiquement masculin. C'est bien de le reconnaître déjà, c'est déjà pas mal. Alors je viens de vider le premier bidon. Ça fait... j'ai vidé il y a 1 km de ça le premier bidon. Ça faisait 50 km que je roulais. Donc clairement je bois pas assez. Parce que je suis à 2 heures... on va dire qu'à ce moment-là on était à 2h40 de vélo. Je pense que c'est léger en termes de boisson. Mais bon. Et du coup tout ça pour en venir au fait que du fait de comment je suis équipé, ça a été compliqué de changer le bidon de place. J'ai mis le bidon qui était dans le porte-bidon à droite du cintre dans le porte-bidon à gauche du cintre. Et inversement du coup. Et ben, du coup c'est un petit peu compliqué. Là, il faut que je déplace un peu la caméra pour le mettre dedans. J'ai mis d'abord le droit, après je me suis embêté à mettre le gauche. Voilà. Les joies du vélo quand on part comme ça. Comme ça, on va dire pas à l'aventure, mais parce que je connais déjà le parcours, mais quand on part comme ça. Allez, nouvel arrêt pour s'alimenter. Donc jusqu'à présent, on a mangé les 2 barres de Aldi. Là cette fois on va en manger une de Décathlon. Moi des barres, c'était pas des barres, c'était des fruits secs. Là, hop, voilà. Ah, c'est vraiment une barre. Il me reste cette barre là, une pâte de fruits. Donc on va manger cette barre là. On est à 3h05. Et j'ai fait, pour ceux qui sont intéressés de le savoir, 57,3 km. Allez, à tout à l'heure. Allez, on repart tout doucement. Donc je me suis arrêté à 3h03 ou 3h05, je sais plus. Il me semble que c'est 3h05. Avec 57,4 km. Et je repars du coup avec le même nombre de kilomètres, c'est déjà effectué. Et 3h07 et des brouettes.
Voilà, donc c'est vraiment été un arrêt rapide, vraiment juste pour manger la collation et boire un coup. Voilà. Allez, je vous reprends plus tard. Lol. J'entre dans Plan d'Orgon. Il me semblait bien que de souvenir, on tournait à gauche vers Plan d'Orgon et je boum, on reprenait. On tournait à gauche vers Plan d'Orgon et je boum, de suite on retournait à droite. Mais a priori, mon GPS ne me disait pas ça. Donc j'ai continué sur la gauche. Et d'un seul coup, il me dit tu es plus sur la trace. Donc du coup, demi-tour. Heureusement que j'ai pas fait. Ah, mes copains les cheval. Heureusement que j'ai pas fait beaucoup, quoi. Allez. Bonjour. 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 Donc du coup, je sors de Plan d'Orgon. J'ai fait un petit arrêt puisque du coup il fallait que je change la batterie de la caméra. Je suis à 3h38, j'ai fait 66 km 900. J'étais dégoûté parce que dans Orgon j'ai été immobilisé, arrêté plutôt un petit peu parce que il y avait un autocar de touristes qui s'était arrêté en plein milieu de la route pour faire descendre les touristes. Donc ça je comprends, hein, qu'ils s'arrêtent pour faire descendre les touristes. Mais il y a quand même d'autres endroits plus adaptés qu'en plein milieu de la route, surtout en ville. Alors, fin du deuxième bidon de 700. On a fait 73 km, 74 km. Et ça fait 3h53 ou 59 qu'on roule. Je vois pas trop. Je crois que c'est 59. Voilà. Ça fait 4 heures. Donc je vais m'arrêter. Je vais prendre la dernière collation. La dernière collation, c'est la pâte de fruits Décathlon. Je pense qu'il faut, il me faut mes 4 collations quand même. Hein. Voilà, comme je vais vous le montrer. Donc je pense aussi que je bois plus parce que il fait chaud. Il est midi 37 pour vous donner une idée. Donc il fait chaud. Allez, à tout à l'heure. Donc on s'est arrêté prendre la dernière collation. Il était 4 heures de route. Alors je compte les arrêts, hein, je vous dirai le reste quand je serai à la maison. 4 heures de route.
On a fait 74,3 km. Voilà. Et on est reparti à 4h02, on va dire. Arrête 2 minutes, histoire de prendre une collation. Allez, plus tard. Alors, nous sommes de retour à la Manon. Comme la dernière fois, j'ai pris des libertés par rapport au parcours qu'il y avait mis. J'ai préféré passer par des portions safe, comme j'ai fait en venant et comme j'ai fait la dernière fois. Quand je dis portions safe, c'est portions de ville avec piste cyclable. Ça sert à rien non plus de rester sur une nationale quand on peut rouler tranquille sur une piste cyclable. Voilà. Actuellement, a priori, je suis à 78 km 500. Il est 12h50. Hop. Donc c'est à dire que je suis pas loin de Salon. Ça fait 4h15. Je roule. En tout cas que je suis parti. Donc à suivre. Du coup, résultat, je vous montrerai tout à l'heure. Mais 4h34 pour 85,3 km et 778 mètres de dénivelé au total. Donc voilà, il est pas ridicule. Personnellement, il est vraiment pas ridicule. Bon, par contre, j'ai les cuisseaux bien fatigués. Allez, à plus.